Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très intéressante, très enrichissante. Aujourd'hui, on va parler de comment j'analyse les paires, comment j'analyse sur le graphique, ok? Comment je m'organise pour prendre un trade dans la journée, comment moi je fais mes analyses. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous détailler un peu parce que beaucoup de traders se mélangent et n'ont pas un plan fixe, ne savent pas comment s'organiser, comment ça se passe réellement avec les analyses à la prise de position, ok? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu, ok? Vous montrer un peu comment moi j'analyse mes paires, comment je m'organise pour prendre des positions, ok? Donc, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment je m'organise. Ça peut peut-être t'aider, ça peut peut-être améliorer certaines choses dans ton processus de rentabilité. Pour les nouveaux, moi je me nomme Abdullah Bas, trader professionnel, créateur de cette chaîne qui a pour but de partager les expériences, les connaissances dans le domaine du trading. Ok? Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo massivement et de faire connaître la chaîne. Cela me motive à continuer de faire des vidéos. Cela me montre à quel point ça vous intéresse vraiment. Ok? Donc, n'oubliez pas de faire connaître la chaîne et d'intégrer aussi le groupe Telegram dont le lien se trouve dans la description de la vidéo où j'organise des Zooms chaque dimanche pour préparer ensemble la semaine. Ok? Tout le monde participe à ça. Tout est expliqué. On prépare, on prévoit les tendances de la semaine. Comme ça, tout le monde peut se débrouiller dessus. Hmm? Et puis essayer d'expliquer un peu certaines bases. Pourquoi, vous voyez. Comme ça aide beaucoup, ça facilite la compréhension, ok? Ça facilite beaucoup de choses car nous analysons tous ensemble. Nous analysons tous ensemble, chacun apporte son avis et puis on prend une décision finale et puis on reste sur ça. Hmm? Donc, je te conseille vraiment de t'abonner et d'intégrer aussi si tu veux. Maintenant, au passage, j'aimerais vous dire aussi que le lien de My Forest Fund, mon lien de parrainage se trouve dans la description où tu peux cliquer, aller créer ton compte et je vais t'aider dans tout le processus pour que tu puisses faire des retraits facilement, simplement, sans souci. OK? Parce que beaucoup, ils créent le compte et puis après, ils disent que non, My Forest Fund ne paye pas. Moi, j'ai jamais eu problème de retrait sur My Forest Fund. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu essaies de créer ton compte. Si tu as des difficultés, tu me fais signe. Mon numéro WhatsApp se trouve dans la description aussi. Dans la description, où tu peux me contacter directement. Je vais t'aider à créer le compte, à valider tout. Les processus, des pièces, tout. Je vais t'aider. Hein. Et puis des conseils. Je vais te guider en fait dans le processus de validation. Pas des signaux, mais je vais te guider. Mais il y a des règlements qui ne sont pas sur la plateforme. Moi, je vais te guider, te donner des conseils, des détails, pour pouvoir éviter beaucoup de choses, pour pouvoir valider ton compte. Ok? C'est l'avantage qu'elle a. Donc, si tu es intéressé, clique sur le lien, crée ton compte à travers mon lien. Si tu as des difficultés, écris-moi, fais-moi signe. Et on va travailler ensemble. Je vais te guider jusqu'à ce que tu puisses en sortir facilement. Donc, nous sommes sur le graphique des hautes USD comme ça. Hmm. Moi, je vais toujours dans les grands time frames. Les grands time frames, pour le nouveau, c'est les unités de temps. Les unités de temps. À ce moment, nous sommes sur une unité de temps de weekly. Chaque bougie ici représente une semaine. Chaque bougie prend une semaine ici pour se former. OK? Donc, moi, je quitte en weekly. Et en weekly, nous voyons que ADR, ADR noyé en nouvelle selle. Qui parle de nouvelle selle doit privilégier les selles. Mais c'est pas tout moment. Forcément, quand c'est la nouvelle selle, ça doit déjà remonter par la nouvelle bail et revenir en nouvelle selle. Tu vois, quand il y a une tendance baissière, ça doit prendre fin et aller une tendance haussière. Ok, raison pour laquelle ici, ADR qui est en nouvelle selle là, on ne va pas venir privilégier le sel ici parce que depuis là, on voit que le marché est déjà noyé il y a longtemps. Il y a eu consolidation et le marché cherche à sortir. MBL qui était noyé en nouvelle selle est en train de chercher à remonter. OK? Et RSI qui a fait cassure retest après une longue consolidation. Donc ici, nous, on va chercher à avoir de temps inférieur. Est-ce qu'il y a une possibilité de buy? Parce que ici, il semble que voilà, le prix doit aller en buy. Et on voit dans le temps inférieur que daily, c'est une possibilité de buy. Alors, on va voir en daily. En daily, on voit que
nous venons juste de rentrer en overbuy. Or, qui parle de overbuy, pas de privilégier les buys. On doit privilégier les buys lorsque nous sommes en overbuy. OK? Donc, ici, market business qui vient juste de rentrer en overbuy, les bandes sont écartées. Donc, si on n'a rien fait, RS va être sur la bande supérieure. Donc, normalement, on va pour une tendance de buy. OK? Donc, daily confirme le buy. Après avoir formé un W ici, on casse la market business qui est en overbuy, qui est plus pas dirigé en overbuy, qui est plus pas dirigé en buy, les bandes sont encore écartées. Et RSI n'a même pas encore testé la bande pour dire vont revenir au corriger. Donc, on va pour un buy normalement pour cette nouvelle semaine. OK? Donc, je viens en daily. Tout le monde daily me confirme, Dieu merci, c'est déjà bon. Je viens maintenant en H4. Vu que nous, on travaille sur trois time frames, H4, H1, M15, hein, pour ceux qui ne savent pas, H1, H4, on essaie de H4 pour déterminer la tendance de la semaine et H1, la tendance de la journée et M15 nous sert à rentrer en position au bon moment. Hein. Maintenant, je viens ici. H4, vous voyez quoi? Market Business aussi vient juste de rentrer en nouvelle paille. Ils ont même fait retracement. Ils ont même fait une tendance haussière, hein, de temps fin inférieur que H1. Ils ont même fait un level ici. Ils ont fait un level. Ils sont des corrigés. Ils sont des corrigés. OK? Mais qui parle de overbuy, parle de thèse de 1050. Donc, s'il y a une correction, on va aller chercher thèse de 1050. On va venir chercher thèse de la 1050 et puis continuer dans le buy. Hein? OK? Ce n'est que des probabilités. Ce sont des analyses. C'est ma perception. OK? Voilà, le marché peut faire autrement. Le marché a toujours raison. OK? Donc, la correction ici, on va chercher la ligne 50 normalement. On va chercher la ligne 50 et puis on va aller pour le buy. Maintenant, pendant qu'on va chercher la ligne 50 là, quelles sont les zones de liquidité? Donc, il peut venir chercher aussi en même temps. Hein? Alors, lorsque nous venons ici, nous allons venir chercher nos deux zones de liquidité. Voilà nos premières zones ici. C'est nos premières zones. Comme le tarif inférieur, on voit nos premières zones ici. Et puis, nos deuxième zone ici. Notre deuxième zone ici. OK? Voilà les deux zones dont moi, en tout cas, j'attends le prix. OK? Mais je fais beaucoup plus confiance à la première zone. OK? À la deuxième zone, c'est pas toujours évident. Mais le marché a toujours raison. C'est possible. Hein. C'est possible. Il peut arriver là-bas. Mais moi, je vise plutôt la première zone. Hein. Donc, arriver à la première zone ici, c'est une confirmation. Et que nous sommes en train de tester la ligne 50. Moi, je cherche à rentrer en bail. Hein. Donc, il vient en même temps dans le temps fin inférieur de H4. Lorsque j'arrive sur le temps fin inférieur de H4, je vois quoi? Nous sommes en overbuy, les banques sont serrées, ils sont en train de faire un renversement. Dans quel moment ce renversement va prendre fin? Donc, nous, on va venir attendre dans ces zones-là pour voir. Si ça arrive dans ces zones-là que le market business est toujours en overbuy, ne va pas casser ici, et que RSI vient, ils essaient de former un W ici. Le deuxième pied, nous, on va le voir en M15. Qu'est-ce que ce deuxième pied nous donne? Et puis, nous, on va chercher maintenant à voir si on va rentrer en buy. OK? Donc, ici, pour le moment, nous sommes en overbuy, test la ligne 50. Mais vu que ici, on doit venir tester la ligne 50, donc, ils ne vont pas se limiter au test de la ligne 50 et H1. Ils vont aller plus loin. Parce que H4 même, on doit venir tester la ligne 50. Or, H4 prime sur H1. Donc, il faudrait que H4 valide pour lui d'abord. Et puis, on va venir chercher confirmation sur H1. Confirmation qu'on peut avoir. Puis, on fait cassure. On a fait cassure, on fait retest, celle encore. Former un W, possibilité. Ou bien on peut se retrouver en oversell aussi. Et puis, on va essayer de faire W cassure les tests. Hein. Si nous sommes toujours en overbuy, ils vont faire W pour partir en même temps. OK? Donc ici, nous sommes en overbuy, mais il n'y a pas de confirmation. Donc, si comme il n'y a pas de confirmation, ça ne sera même pas la peine d'aller voir un M15. Un M15, c'est lorsqu'on veut prendre une position qu'on va en M15. OK? Mais ici, il n'y a même pas de confirmation pour dire on va aller chercher après une position. OK? Là, c'est avec TD qui j'ai analysé comme ça. Hmm. Maintenant, graphique maintenant. Graphique. Vous me voyez ici. On a une fois, deux fois, trois fois. Ça dit que ici, ça fait une structure complexe. Donc, qui nous a donné trois levels. Qui parle d'une structure complète en H1, pas de un level en H4. Donc, voilà le level qu'elle a. Donc, c'est un retracement. Or, qui parle de retracement, après le level 1, on sait toujours que selon PTM, hein, la stratégie PTM, lorsqu'on a un W comme ça, et qu'on a un level 1, level 2, level 3 suivi de M, le retracement qui doit avoir lieu doit donner deux levels, normalement.
Là, c'est le graphique. Voilà ce que je vais chercher ce graphique aussi. OK? En plus de ce que TDI, en plus de ce que TDI va me donner, selon ce que j'en viens d'analyser tout de temps. Je vais venir attendre maintenant ce que le graphique va me donner maintenant. Parce que TDI doit venir confirmer ce que le graphique me donne. Sinon, on ne prend pas. OK? Donc, voilà ce que je viens chercher ce graphique en H1. Et puis, voilà, TDI aussi va me donner quelque chose. Et puis, voilà, il va rentrer en panne. Par le principe de manque de liquidité, ici, il peut faire ça. Après, le M peut faire un seul level, W partie. Ou bien, il peut faire ça. M, 3 vecteurs même, c'est parti. Ou il peut faire 3 vecteurs comme ça, puis M, W, M, on est parti. Tout est possible. Tout ça va dépendre du principe de manque de liquidité. Hein. Tout ça, c'est le principe ça s'explique par le principe de manque de liquidité. OK? Raison pour laquelle il faut avoir ces zones, hein. Et puis TDI aussi qui est là. OK? Si tu détermines des zones qui TDI aussi est là, les deux d'abord même, tu peux savoir si ils vont, s'ils vont respecter ce mouvement-là ou ils vont faire ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, c'est beaucoup rare. C'est ce mouvement-là qui est beaucoup visible et puis ça, qui est beaucoup visible. Hein? Donc, nous, on va faire quand même attendre l'un des deux. Ça, soit ça. Même si on voit ça, pour le moment, il a fait un livre. Même si on voit ça, non, on va prendre. Non, on va attendre ça, soit ça. S'il n'y a pas ça, en H1, on ne touche pas la paix. On laisse l'opportunité partir. OK? C'est lorsqu'il y aura ça que nous allons chercher à prendre une position de buy. Hmm. Donc, on retient qu'il y a ça et il y a ça que nous allons attendre. OK? En plus de TDI qui va nous donner des confirmations. Hein? Confirmations telles que Tesla ligne 50 en H4. Thèse, comment on dit, il fait cassure et test, il va former W, il va faire 3 vecteurs, en H1, ok, il va faire 3 vecteurs, ok, maintenant M15, nous, on va aller maintenant pour chercher une position pour rentrer. Hein. S'il n'y a pas tous ces mouvements-là, s'il n'y a pas toutes ces configurations, moi, je ne t'aide pas. Voilà, c'est là aussi, il faut beaucoup respecter ton plan, ta stratégie, c'est ton plan. OK? Dans ton plan, si tu attends 3 confirmations, tu attends carrément ces 3 confirmations avant d'entrer. Si tu dois attendre 2 confirmations, tu attends tes 2 confirmations avant d'entrer. Il ne faut pas anticiper. Parce que hier, tu as raté un trade aujourd'hui. Tu ne veux pas rater, donc tu vas rentrer tôt en espérant qu'il voit une sens. Non, ça ne va pas marcher. OK? Donc, restez calme, serein, patient, jusqu'à ce que vous ayez toutes vos confirmations. C'est 3, 4, 5, vous ayez toutes ces confirmations avant de prendre un trade. OK? Moi, vraiment, je vous conseille d'être vraiment patient parce que il n'y a que ça qui va vraiment vous aider à durer sur le marché. Sauf si vous voulez aller de façon rapide, vous pouvez faire des gains, mais après, vous allez les perdre. Vous n'avez pas duré sur le marché. Donc, euh, restez beaucoup patient et attendez toutes vos confirmations avant de prendre vos trades. OK? Donc, le lien de My Forest Fund hein, est dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas My Forest Fund, ce sont des banques en ligne qui offrent des capitaux aux traders, voilà, qui vous offrent des capitaux, vous travaillez avec, et puis vous partagez des pourcentages. C'est vraiment intéressant. 75% des bénéfices reviennent à toi. Hmm. Donc, pour ceux qui veulent, qui ont besoin de capital, qui sont un peu rentables en démo, qui ont besoin de capital, qui veulent se lancer, peuvent venir me contacter. Puis, s'inscrire à travers mon lien aussi, puis me faire signe, je vais les guider de A à Z pour qu'ils puissent éviter beaucoup d'erreurs qui ne sont pas sur les plateformes, pour qu'ils puissent valider leur compte. Ou pour avoir jusqu'à 1 million de dollars de capital. OK. Donc, écrivez-moi tout simplement, et puis je vais essayer de vous guider. OK, donc, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, de rester jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus. Alors, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait et de faire connaître la vidéo ainsi que la chaîne pour impacter de nombreuses personnes autour de toi. Partagez-les dans le groupe. Et cela aussi me motive à continuer les vidéos car cela prouve que vous êtes vraiment intéressé par mes vidéos, par mes connaissances. Parce que ici, je partage toutes les connaissances nécessaires qui peuvent vraiment vous aider à vous en sortir facilement sur le marché.
à travers mes expériences et puis l'expérience de certaines personnes, des dévanciers, tout ça. Je me base sur ça. J'essaie de causer avec eux pour leur demander quelles sont les erreurs qu'ils devraient éviter dans le passé pour pouvoir accélérer leur rentabilité. Donc, je me base sur tout ça pour vous donner des conseils pour que vous aussi puissiez avancer le processus rapidement. OK? Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo très, très intéressante.